Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Momentum Press, l'instant réservé à la prêche, le partage, l'évangélisation inspirée des Saintes Écritures. Marshall Foucault, c'est moi pour te servir. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre thématique. Libère-toi du poids de ton passé quand Dieu pardonne, n'y retourne plus. Libère-toi du poids de ton passé quand Dieu pardonne, n'y retourne plus. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Nous dit Jean chapitre 8, verset 11. Alors vous connaissez très bien ce verset. Ce verset, ça, lorsque Jésus était face à la femme pécheresse, la femme qui a été arrêtée pour délit d'adultère, lorsqu'elle a été arrêtée par les pharisiens, et ils l'ont ramenée à Jésus. Maintenant, lorsque Jésus voit cette femme, et en venant vers Jésus, il demande à Jésus de lapider la femme telle que la loi prévoyait. Maintenant, Jésus, lui, pour les confondre, il a dit, celui parmi vous, d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. À sa grande surprise, tous ont fui, tous n'ont pas pu jeter les pierres, ils se sont plutôt barrés, ils sont partis. Et maintenant, Jésus-Christ, lorsque il voit que tout le monde est parti, la femme, se disant que Jésus allait la condamner, elle demande à Jésus, qu'est-ce que je peux faire? Quel est mon sort? Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Jean chapitre 8 verset 11. Je vous invite à lire ce verset parce que c'est un verset hyper puissant, c'est un verset qui vous permettra de comprendre beaucoup de bonnes choses. Alors bien aimé, beaucoup de chrétiens ont demandé pardon à Dieu, mais continuent de vivre comme des condamnés. Ils confessent leurs péchés, mais refusent de croire au pardon de Dieu. Ils prient, mais ils restent prisonniers de la culpabilité. Ils avancent, mais ils regardent sans cesse dans le rétroviseur de leur passé. Moi, il y a quelques mois, je pensais ainsi. Je me disais, le péché que j'ai déjà eu à confesser, le péché que j'ai déjà eu à demander à Dieu de pardonner, est toujours là. Et que ça ne va jamais me libérer. Bref, je culpabilisais en fait. Je vivais une vie, mais au fond de moi, je culpabilisais. Pourtant, donc, la croix de Jésus n'a pas seulement le pouvoir de pardonner le péché, elle a aussi le pouvoir d'ôter la condamnation qui accompagne le péché. La croix de Jésus a cette possibilité, ce pouvoir de pardonner, le pouvoir d'ôter la condamnation qui accompagne le péché. Vous comprenez à quel point c'est puissant, vous comprenez à quel point ça porte tout son sens. Un péché confessé ne doit plus te hanter, bien-aimé. Un péché qui a été déjà confessé ne doit plus normalement faire l'objet de tes pensées. Alors, bien-aimé, lorsque tu viens à Dieu, lorsque tu viens à Jésus avec un cœur sincère, il ne garde pas une liste de tes fautes pour te les rappeler sans cesse. Lorsque tu viens à Jésus de manière sincère, il ne garde pas une liste de tes fautes pour te les rappeler chaque fois. La Bible déclare, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Dieu pardonne pleinement. Alors pourquoi continuer donc à porter ce que Jésus a déjà porté à la croix? Pourquoi tu portes ce que Jésus a déjà porté à la croix? Chaque fois que l'ennemi te rappelle ton passé, rappelle-lui la croix de Jésus. Chaque fois que l'ennemi te rappelle ton passé, rappelle-lui la croix de Jésus. Il est mort sur une croix pour que tu sois affranchi, pour que tu sois sauvé. La grâce n'est pas donc une permission de pécher, mais une puissance pour changer. J'aimerais que tu comprennes ceci. La grâce n'est pas une permission de péché, mais une sorte de puissance pour changer. À la femme surprise en adultère, Jésus n'a pas dit « continue comme avant ». Il a plutôt dit « je ne te condamne pas non plus, va
et ne pêche plus. Je l'ai dit d'entrée de jeu, je l'ai expliqué, bien aimé, vous avez compris. Voilà donc l'équilibre de l'évangile, le pardon et la transformation. L'évangile vous aide à être pardonné et à être transformé. Dieu ne te condamne pas, mais il t'appelle à une vie nouvelle. Sa grâce ne couvre pas seulement ton passé, elle transforme aussi ton avenir tout entier. Celui qui regarde toujours derrière lui aura du mal à avancer. Celui qui regarde toujours derrière lui aura du mal à avancer dans sa vie spirituelle. Le diable aime enfermer les croyants dans les anciennes chutes afin qu'ils doutent de leur appel. Ça, c'est ce que le diable aime faire. Il aime enfermer les gens dans leur dernière chute, dans leur moment de faiblesse. Il te rappelle ce que tu as eu à faire il y a 5 ans. Il te rappelle ce que tu as eu à faire il y a 10 ans. Pour que tu ne puisses pas continuer à croire en Dieu, pour que tu ne puisses pas cheminer pleinement avec ton Dieu. Mais Dieu regarde ce que sa grâce peut encore accomplir dans ta vie. Dieu, lui, regarde ce que sa grâce peut encore accomplir dans ta vie. Paul avait été persécuté, l'Église pouvait écrire, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. J'oublie ce qui est en arrière en me portant vers ce qui est en avant et je cours vers le but. C'est ce que tu dois faire, bien-aimé. Tu dois oublier ce qui est en arrière, ce qui est passé et te porter vers l'avant. Courir vers le but. D'ailleurs, c'est Philippiens, dans chapitre 3, versets 13 à 14, qui le dit. Il n'a pas nié son passé, il a refusé d'en faire une prison. Je ne te demande pas de nier ton passé. Je ne te demande pas de l'oublier. Bref, mais je te demande tout simplement de refuser que ton passé fasse une prison pour toi. De refuser que ton passé soit une prison pour toi, bien-aimé. Alors, marche désormais dans la liberté de Christ. Marche désormais dans la liberté de Christ. Toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui as eu à commettre des choses assez horribles il y a quelques années, il y a quelques mois, il y a quelques jours, et dont tu as confessé le péché. Bien-aimé, marche aujourd'hui, marche désormais dans la liberté de Christ. Si Dieu t'a pardonné, pardonne-toi également. Si Dieu t'a pardonné, pourquoi est-ce que toi-même tu n'arrives pas à te pardonner? Dieu, lui, il t'a déjà pardonné. Il a déjà mis aux oubliettes cela. Donc ne laisse pas la honte t'empêcher de servir, d'aimer et de prier ou de répondre à l'appel de Dieu. Que ton âme bénisse l'Éternel. Que ton âme bénisse l'Éternel, bien-aimé. Ça te fera du bien. Lisons les Saintes Écritures. Dans Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau dans le joug de la servitude. Galates chapitre 5, verset 1. C'est de ça qu'il est question, bien-aimé. Le passé peut être un témoignage, mais il ne doit plus être une chaîne. Ton passé peut être ton témoignage, mais ça ne doit pas être une chaîne qui te condamne. Non. J'ai une parole pour toi ce jour, bien-aimé. Si tu t'es sincèrement repenti, cesse de vivre comme si Jésus n'avait rien accompli pour toi. Si tu t'es sincèrement repenti, cesse de vivre comme si Jésus n'a jamais existé pour toi. Lève la tête. Le sang de Jésus est plus puissant que toutes tes erreurs. Le sang de Jésus est plus puissant que tes erreurs, bien-aimé. C'est plus puissant. La grâce de Dieu est plus grande que ta culpabilité. Le Saint-Esprit veut faire de toi un témoin de sa miséricorde. Non un prisonnier de son passé. Non un prisonnier de ton passé, bien-aimé. Aujourd'hui, crois en cette vérité. Tu n'es plus défini par ce qui a été, mais par ce que Jésus a fait de toi. Tu n'es plus défini par ce qui a été, mais ce que Jésus est sur le point de faire avec toi, bien-aimé. Alors j'aimerais que nous prions ensemble. Père Céleste, merci pour le pardon parfait que tu m'as donné.
Merci pour le pardon que tu m'as accordé en Jésus-Christ. Je refuse désormais de vivre sous le poids de la culpabilité, alors que tu m'as déclaré pardonné. Tu m'as déclaré pardonné. Au nom de Jésus, je renonce à toute voix qui me condamne, à toute accusation de l'ennemi et à toute honte qui cherche à m'éloigner de ta présence. Seigneur, donne-moi la force de tourner définitivement le dos au péché, que je ne considère jamais ta grâce comme une excuse pour retomber, mais comme une puissance qui me transforme chaque jour. Saint-Esprit béni de Dieu, renouvelle mes pensées, aide-moi à marcher dans la sainteté, à aimer ce que tu aimes et à fuir ce qui m'éloigne de toi. Fais de ma vie un témoignage vivant de ta miséricorde et de ta puissance. Je déclare que mon passé ne dirigera plus mon avenir. Je déclare que mon passé n'aura plus de pouvoir sur mon présent. En Jésus-Christ, je suis pardonné, restauré et appelé à marcher dans une vie nouvelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, au plaisir de se retrouver très prochainement. Porte-toi bien. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'affranchisse de tes péchés. Le Seigneur t'aime. À très vite et à bientôt.